raconter un peu d'où vient l'idée de ce spectacle, en 2017, on a créé les Olympiades verticales, qui avaient pour thème le sport. Et puis, suite à ça, on a été contacté par un festival, c'était... La fête du cirque à Saint-Romain-de-Colbos. C'est ça. Et ils avaient envie que dans le cadre de ce festival, il y ait un spectacle qui traite du football féminin. Et en 4 jours, on a créé un spectacle qui avait pour thème le féminisme dans le football. En créant ce spectacle-là, qu'on a appelé « Prouver 2 fois plus », on s'est dit que finalement, on venait de toucher du doigt un sujet très très vaste, qui est au-delà de la question du féminisme dans le football, qui est d'une manière beaucoup plus large la question du sexisme dans le sport. En fait, le sexisme dans le sport, c'est peut-être juste un prisme qui nous permettrait d'élargir le regard sur des discriminations au sens un peu plus large. J'ai envie de dire qu'à notre petite hauteur, on ne va sûrement pas amener des grandes solutions à la fin de notre spectacle pour expliquer comment on va sortir de tout ça. Mais si on peut ouvrir le regard sur quelque chose d'un peu plus large, ce serait pas mal. Le golf. Il y a bien des années de cela, les Écossais inventaient le golf. Jeu interdit aux femmes. Golf. Comme gentlemen only, ladies forbidden. Déjà, j'avais fait beaucoup de recherches pour le premier spectacle. J'avais eu envie d'aller chercher des interviews de sportives, footballeuses, et de garder des moments de voix et de les intégrer dans le spectacle. Et ça avait vraiment bien marché. Du coup, j'ai toute une banque de sons déjà là-dessus, très orientée foot. Et puis, j'ai commencé à me renseigner sur la bibliographie qui était liée à cette question-là. Et elle est assez riche. Il y a beaucoup de bouquins qui parlent de portraits de femmes qui ont permis des avancées majeures dans la visibilité du sport féminin. Je me suis vraiment très intéressé à un bouquin de Béatrice Barbus qui s'appelle Le sexisme dans le sport, qui est sorti en 2016, qui est hyper intéressant, qui est très très bien documenté, qui renvoie à plein d'autres livres. Donc là, je suis encore en phase de... Là, j'ai fini ce livre-là, mais il y en a plein d'autres à lire encore. Mais en tout cas, elle, c'est une super base de travail. Le foot féminin ne serait qu'une sous-discipline. Après cette résidence à l'atelier, là, on a un autre temps de travail de prévu à l'INSA, où on va aller expérimenter un peu ce qu'on a commencé à construire ici et le confronter au public. Mais l'idée serait aussi de rencontrer des jeunes sportifs et d'échanger sur leurs expériences sur le thème avec eux. C'est aussi tout l'enjeu de notre travail qui est en espace public aussi. C'est de mettre en place des moments de travail ouverts au public et de discuter avec les gens et, si possible, de les enregistrer parce que le sentiment aussi sur cette question-là des gens lambda, il est hyper important et c'est lui qui va aussi donner une sorte de point de vue à mettre en parallèle avec la parole des premières concernées. Et on se laisse un an, là on espère théoriquement le créer en juin prochain, en juin 2022. Donc là on a un an de travail justement pour aussi profiter de tous ces moments de travail en espace public pour aller chercher la parole des gens, qu'ils soient sportifs professionnels, amateurs ou juste un regard sur le sport. Mais quel abruti et quelle bande de foutus machistes. 20 ans à suer sang et eau. Par rapport à la démarche chorégraphique, en fait, on a aussi, nous, on est lié à ce qu'on appelle les agrès chez nous, donc c'est les systèmes sur lesquels on va s'accrocher. Et dans la réflexion sur ce spectacle-là, on est arrivé, là, notamment sur cette première résidence, en se disant, bon, alors, on imagine ce qu'on appelle, nous, une tyrolienne montante. On imagine des mouflages, des choses comme ça. Donc on arrive avec ça et soit c'est déjà cette première idée de quel agrès on utilise, ça vient aussi des lectures, de se dire le parcours de cette femme-là, peut-être qu'on pourrait en parler via cet agrès-là. On a changé notre fusil d'épaule. La marche des midinettes pour ouvrir ce 26
XXe siècle naissant. Les chorégraphies d'In Fine, c'est des créations collectives. C'est-à-dire, on n'arrive pas, Sylvain et moi, avec une chorégraphie qu'on demande aux interprètes d'interpréter, on la cherche ensemble. Donc elle est autant leur matière que la nôtre. C'est un mélange entre ce que physiquement l'interprète peut nous amener et ce que nous, émotionnellement, on va lui demander d'explorer. Et puis ensuite, on va trier là-dedans. C'est ce qu'on fait justement aujourd'hui. Au bout d'une semaine de travail, on commence à essayer de retailler à l'intérieur en se disant « Ok, bon, là c'est un mouvement, mais il est beau, mais est-ce qu'il sert le propos? Est-ce qu'il raconte quelque chose ?» Si oui, bah c'est super, on va le développer, on va le répéter, et sinon on l'enlève. On va essayer de tailler. Là. On est vraiment en train d'essayer justement d'enlever ce qui peut sembler de la chorégraphie pour de la chorégraphie. On est arrivé sur cette résidence avec une nouvelle distribution entre guillemets. On a une danseuse aérienne, on a une comédienne, on a moi qui suis sur scène parce que je fais la musique en direct, qui est à la fois un personnage neutre et un personnage genré à certains moments. On a une technicienne qui est vraiment en jeu. Et depuis cette nuit, Guillaume, qui ne devait pas être au plateau, finalement... Peut-être j'y serai. Voilà, peut-être. Mais ça reste un peut-être. Voilà, on va tester la chose demain et on verra les retours en fait. Nos techniciens sont de toute façon à vue, pratiquement dans chacun de nos projets. Là particulièrement, on axe un peu notre recherche dans les arbres. Puisqu'on a commencé là-dedans et ça nous plaît assez, ça nous offre des possibilités techniques qui nous intéressent par rapport aux agrès qu'on a choisis. Donc on aimerait bien que ce soit dans les arbres. Et là, dans les arbres, il n'y a juste pas le choix. La personne qui va venir accrocher un truc, décrocher quelqu'un, hisser quelqu'un, sera forcément à vue. Donc on va l'assumer et puis on s'est rendu compte qu'en plus de l'assumer, elle pouvait avoir un rôle. Clairement, elle devient un personnage. Dans toutes les recherches qu'on a fait, en fait, à aucun moment dans l'histoire du sport, c'est les hommes qui ont dit « Venez, il y a de la place, on va vous faire de la place. » Jamais, en fait, jamais. Il y a eu de la place qui s'est faite parce qu'à un moment, les femmes se sont regroupées, ont créé des fédérations féminines, des collectifs, et ensemble se sont battues pour avoir à accéder à certaines compétitions, les Jeux Olympiques, etc. etc. Et le fait d'avoir 3 femmes au plateau qui sont dans l'entraide, c'est-à-dire que notre danseuse, quand elle monte sur la tyrolienne, c'est pas un effet magique. Hein, elle monte parce que la technicienne tire sur un fil. Tracte. Et en fait, ça raconte quelque chose. Ça raconte cette histoire de coopération féminine, de sororité. J'entendais le non-dit. Enfin, papa, tu le sais bien, je suis une fille. Et je sais, comme tu dois le savoir, qu'une fille ne peut pas être chef. La force des barrières symboliques est redoutable. Là, on a une comédienne qui va être avec nous, qui ne fait pas du tout, qui ne va pas grimper, ou très peu. Et donc, il va vraiment y avoir un dialogue entre le sol et l'aérien. Moi, je vais être au sol, je vais être un peu en l'air aussi de temps en temps. Et notre danseuse, sur ce spectacle-là, a vraiment un très gros bagage aussi de danse contemporaine au sol qu'on va utiliser avec lequel elle exprime beaucoup de choses. Donc, ouais, on va pas être accroché tout le temps. Et c'est bien aussi, enfin, pour nous, c'est agréable aussi de temps en temps de ne pas aller là où on nous attend aussi. Ce qu'on va pouvoir aller chercher dans une visite de chantier, dans une étape de là où on se trouve pour l'instant, c'est la confrontation du début de la naissance de l'émotion. Là, on commence à peine à faire naître l'émotion et voilà, on veut savoir comment le public va la recevoir. Ce qu'on cherche là, c'est le ton. C'est à la fois chorégraphiquement, à la fois au niveau de la manière dont on va donner à entendre les textes et la musique, quel ton, comment on va chercher les émotions, quel rythme. Et donc on a des pistes, mais c'est ça qu'on va confronter et tester demain.